Salut mes petites fripouilles adorées. Voilà, donc c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Moi je m'appelle Alex, je suis un homme trans atteint de plusieurs troubles psychiatriques. Et cette chaîne vidéo, ce sera pour expliquer mon témoignage sur mon coming out, ainsi que sur les questions que vous avez sur la transidentité ou la pansexualité. Et aussi un moyen de prévention sur les maladies et troubles psychologiques qui peuvent toucher n'importe qui. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera vraiment mon témoignage sur mon coming out. Alors, il faut savoir que moi, du coup, je suis un homme transgenre de 19 ans. J'ai su réellement que j'étais transgenre au collège, donc pendant mes années de collège. Je pense qu'il y avait déjà des espèces de signes, enfin des signaux, lors de mon enfance, lors de ma primaire, où j'aimais jouer avec les garçons, jouer aux jeux de garçons. J'aimais aussi jouer aux jeux de filles, mais j'étais pas vraiment intéressée par les poupées, etc. Même si je trouve que les jouets pour enfants n'ont pas forcément de genre. Mais à l'époque, c'est vrai que... Enfin, à l'époque, je dis ça comme si j'avais 50 ans. Mais non, dans les années... Moi, je suis née en 2005, du coup. Dans ces années-là, c'est vrai que c'était le début de l'histoire, de genre, au final. C'était le début où les jeunes et les moins jeunes se mettaient à en parler d'une bonne ou d'une mauvaise manière, de la manière dont ils voulaient au final. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai compris que j'étais un homme transgenre au collège, mais j'en ai pas tout de suite parlé parce que au collège, c'est vrai que c'était pas très apprécié, on va dire. J'étais dans un collège catholique, privé, et c'est vrai que je voulais en être sûre et pas forcément le montrer. Tout simplement parce que je voulais pas qu'il y ait une rumeur sur un tas de choses par rapport à moi. J'ai décidé de me protéger. Et c'est au lycée que j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à en parler à ma meilleure amie. Louisa, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Voilà, j'en ai parlé en premier à elle, puis j'en ai parlé au reste de mes amis qui m'ont assez bien compris au final. C'est vrai que ça a été compliqué au début, puisque j'en ai parlé à mes amis, mais j'en avais pas parlé à ma famille, notamment à mes parents. Donc c'est vrai qu'il y avait l'histoire de quand je prends l'exemple de ma meilleure amie, quand on était ensemble, elle m'appelait Alex, et quand il y avait mes parents, il fallait qu'elle m'appelle par mon dead name, donc c'était assez compliqué. Un jour, j'ai pris l'initiative d'en parler à mes parents, mais d'une manière assez peu commune, on va dire. Enfin, c'est pas peu commune, c'est que j'ai pas décidé de les confronter et de leur en parler de vive voix. Moi, je leur ai écrit une lettre, voilà, tous les deux, en sachant que je savais que mon père n'allait pas l'accepter. Mais ma mère, je savais que il faudrait du temps, mais qu'au final, elle finirait par l'accepter.
Donc j'ai écrit une lettre, voilà. J'aimerais qu'on m'appelle Alex. Je me sens homme et je sais que je suis homme. Même si on m'a assigné le genre femme à la naissance. Je suis pas bien dans ce corps. J'ai parlé un peu aussi de dysphorie de genre, mais ça c'était assez compliqué parce que je savais pas vraiment comment l'exprimer. Même si j'ai regardé pas mal de témoignages sur justement sur comment faire son coming out, comment savoir qu'on est transgenre. Alors sincèrement, je pense que c'est pas quelque chose qu'on trouve en vidéo. C'est-à-dire que c'est pas forcément une vidéo qui va nous dire ah bah je suis transgenre. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est vrai. Mais il y a... En fait, c'est un ressenti au fond de nous et qui est assez difficile à expliquer. Donc voilà. Donc je leur ai laissé cette lettre et je leur ai dit bah, comme vous l'avez lu et quand vous en aurez débattu un petit peu, je vous laisse venir me voir. Voilà, moi j'étais dans ma chambre à l'époque. Je vous laisse venir me voir et me dire ce que vous en pensez, parce que j'avais besoin de l'approbation de mes parents vu que j'étais mineure, etc. Mais c'est vrai que même si au départ ça a été très compliqué, et ben j'ai décidé de passer au-dessus et qu'on continue à m'appeler Alex parce que c'est un prénom qui m'est venu. En fait, pour vous dire comment choisir votre prénom, je pense que alors il y a des personnes qui font des TikTok, des vidéos pour demander des noms masculins ou androgynes ou féminins pour les femmes transgenres. Moi, en l'occurrence, je l'ai pas du tout fait. C'est le premier prénom qui m'est venu en tête. Et ce qui fait que je l'ai vraiment gardé. J'ai souhaité le garder. Parce que c'est un prénom que j'aime, même si il est maintenant assez commun chez les hommes transgenres ou chez les non-binaires, pardon, excusez-moi. Voilà. J'ai décidé de le garder et puis maintenant j'ai 19 ans et ma famille essaye de l'accepter de mieux en mieux, ce qui est bien. Mon géniteur ne l'a pas accepté, il ne l'acceptera sûrement jamais, mais je ne lui parle plus, donc ça m'est égal un petit peu. C'est petite parenthèse, ce n'est absolument pas à cause de ça que je ne lui parle plus, c'est à cause de problèmes personnels. Voilà. Que vous dire d'autre? Voilà, donc moi, si vous avez des questions, n'importe, sur la transidentité, sur le parcours à faire, ou à ne pas faire selon les personnes, le parcours endocrinologue, les opérations qui peuvent être faites pour les femmes transgenres ainsi que pour les hommes transgenres ou les non-binaires ou les genderfluides ou tous les autres genres possibles. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a un paquet, mais voilà, je cite les principaux, enfin que je connais en tout cas. Voilà, donc c'était assez court. J'ai essayé d'expliquer un peu comment tout cela s'est passé. Si vous, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'espère que ça vous aura aidé. Et j'espère que prochainement, je sortirai de nouvelles vidéos.
Je pense que je parlerai aussi de la dépression, du trouble borderline, etc. Et je parlerai aussi du livre que j'ai écrit et qui sortira bientôt. Alors je n'ai pas de date précise, mais voilà, ce sera un peu... je suis un peu à l'aveugle pour l'instant, mais en tout cas, j'ai une réponse favorable de la maison d'édition, donc tout va bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous fais de gros bisous.